Noël qui travaillent ici toute l'année. Alors l'ouverture est prévue le 1er avril pour le public, mais vous allez voir qu'en coulisses, ça s'active. C'est au milieu de 13 hectares de forêt que se cache l'attraction principale du parc. Alors, nous sommes ici au cœur de l'exposition Nocturnia. Cette partie est pour l'instant fermée au public, mais vous allez pouvoir voir que ça grouille de vie. Venez avec moi. Je vous présente le renard. Avant le début de la saison touristique et durant l'hiver, les habitants de Nocturnia hibernent. Enfin, presque. La tête en bas et la dorsale, les pieds en l'air, c'est ce qu'elle préfère. Ici, le cycle de vie des animaux a été inversé. C'est le cas notamment pour ces rongeurs. Ce sont des animaux nocturnes qui sont actifs la nuit. Donc pour les présenter au public et pour les voir actifs, nous sommes obligés d'inverser le cours du temps. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, quand il fait jour, pour eux il fait nuit, et l'inverse. Alors Jason, t'en es où? Alors Jason leur donne un petit peu des petites pommes, voilà, pour les faire un petit peu grignoter, pour les occuper. Faut faire attention, faut pas trop les embêter, ils peuvent mordre. Mais il n'y a pas de danger normalement. L'entretien se fait tous les jours, mais les cages ne sont nettoyées qu'une seule fois par an. On évite de le faire trop souvent parce que les animaux sont très perturbés quand on change les odeurs. Voilà, par contre, on leur amène régulièrement de nouvelles odeurs de l'extérieur. Donc ça peut être une poignée de terre, un petit peu d'herbe de l'extérieur, des branches. Mâles et femelles sont séparés pour éviter qu'ils ne se reproduisent en nombre. Au total, une centaine d'individus vivent sur le site à l'année. On poursuit avec le rituel du parc. Ça va se passer juste ici, là, au milieu de la forêt. Il s'agit du déjeuner des loups. Au menu, du veau et des poulets tout frais. Un repas de choix auquel les loups ont droit 2 à 3 fois par semaine, hors saison touristique. Et c'est parti, direction l'enclos. Les animalières, habituées au rituel, entrent dans un sas de sécurité. Puis elles avancent, sans autre protection, en terrain conquis. Il y en a 5 en tout, il y a 3 adultes et 2 jeunes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'individu que vous voyez là, c'est Futé, c'est notre louve dominante, je dirais. Et c'est un animal curieux et gourmand. Donc elle a tendance à venir manger en premier. Et ils ont tendance à s'approcher de nous plus facilement quand on est à l'extérieur de l'enclos que quand on est à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que les loups, comme beaucoup de prédateurs, sont des animaux qui ont besoin de se rassurer en permanence. Ils sont très craintifs de nature. Et finalement, la meilleure position pour voir les animaux, c'est pas d'être dans l'enclos avec eux, c'est d'être sur les miradors, derrière le grillage. Des machines à manger, enfin à tuer et ensuite à manger. Un loup, ça peut ingurgiter 10% de son poids d'un coup. En un seul repas, ça veut dire 4 kg de viande. Bon. Sans problème de digestion particulière après. Alors après, oui, on va avoir des grosses siestes, hein, ça c'est obligatoire. Et puis après, on peut avoir des périodes de jeûne qui vont jusqu'à une dizaine de jours consécutifs. Vous parliez de la pression de la mâchoire. Grosso modo, 2 fois un pitbull. Faire simple. Notre femelle a choisi le plus jeune des 2 mâles avec lequel elle s'est accouplée l'année passée. Donc il y a eu une première portée mais non viable. Elle est à nouveau avec ce jeune loup. Et il y a eu des accouplements, donc il y a des chances pour que cette année on ait de la reproduction avec des petits viables. Tout ça nous a donné faim, on va aller manger. Vous venez avec nous? Depuis son ouverture, en 2005, le site compte 7 salariés équivalent temps plein. En basse saison, comme en ce moment, ils sont en équipe réduite. L'occasion de prendre leur repas tous et toutes ensemble. C'est vrai qu'il y a un personnel très féminin ici, ouais. C'est ce qui fait partie de la bonne ambiance. Le parc prévoit de nouvelles activités chaque année. Cet été, le public pourra découvrir le village des vieux métiers.
On peut voir ce qu'il y a dans celui-ci? Oui, voilà. Alors celui-ci, c'est le chalet qui présentera le métier du vétérinaire. Donc pour l'instant, c'est en pleine installation. Cette cabane remplie d'outils et entourée d'animaux de la ferme, mais pas seulement. L'idée est surtout d'apporter une nouveauté chaque année. Voilà, donc peut-être des ours, peut-être du lynx, à voir. Le parc n'est pas encore ouvert à cette époque, mais je vous propose quand même d'aller vous éclater dans le hamac à bon avant de partir parce que ça vaut le coup. Chose promise, chose due, je suis dans le hamac. Ah bon? On se retrouve ailleurs bientôt en Champagne-Ardenne, alors à bientôt! Ouais, attention à ne pas tomber, Juliette. Allez, c'est le temps pour moi de vous rappeler les principales informations de ce journal. Et la nouvelle direction de l'usine Auboise Petit-Jean annonce que l'entreprise sera redressée dès l'année prochaine. Le groupe saoudien, nouveau propriétaire du site de Saint-André-les-Vergers, envisage même de gros investissements, 10 millions d'euros. La qualité de l'eau laisse à désirer dans l'Aube et la Marne, si on en croit une étude de l'Union française des consommateurs. 2 départements, la Marne et l'Aube, donc, seraient parmi les plus concernés par la pollution, notamment par les nitrates et les pesticides dans la Marne. On parle d'une trentaine de communes. Et puis en sport, les basketteuses de Charleville-Mézières vont tenter ce soir de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de France. Les Flammes Carolo jouent à 20h à Arras. Les 2 équipes se sont déjà rencontrées cette année en championnat et les Ardennaises l'ont emporté 66-57. Voilà pour l'actualité régionale. Dans quelques instants, bien sûr, une édition spéciale de la rédaction nationale, notamment en direct de Toulouse, où, je vous le rappelle, un homme est toujours retranché dans son appartement, un homme soupçonné d'avoir tiré sur 4 militaires et 3 enfants et un adulte de confession juive. C'est à 19h30. L'info continue sur la 3.